Bienvenue dans le podcast Changer pour mieux, le podcast qui aide les femmes à aligner leurs aspirations personnelles avec leurs aspirations professionnelles. Je m'appelle Sophie et je suis consultante en accompagnement professionnel. Ici, je parle de carrière seule ou avec des experts et des invités. Si vous souhaitez avoir des conseils, des astuces, des expériences inspirantes pour vous aider dans vos réflexions professionnelles, vous êtes au bon endroit. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Changer pour mieux, le podcast qui vous aide à réfléchir sur votre avenir professionnel. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 2 outils que j'utilise dans mes accompagnements et qui peuvent vous aider à structurer votre réflexion professionnelle et notamment votre situation d'inconfort professionnel si vous êtes dans ce cas-là aujourd'hui. Donc, je m'appuie sur 2 outils. Un premier outil, c'est une métaphore qui a été développée par Abraham Tversky, la métaphore du homard, le théorème du homard, et un second outil qui vous permet de structurer votre réflexion, qui sont les 6 chapeaux de Bono, qui ont été développés par Édouard de Bono. Donc aujourd'hui, on va travailler sur ces 2 outils pour vous aider à structurer votre réflexion professionnelle et à définir, du coup, à la fin de cet épisode, un plan d'action pour pouvoir engager un processus de changement. Donc, si vous avez déjà ressenti une sensation d'être à l'étroit dans votre poste actuel, d'avoir fait le tour de vos missions, d'avoir l'impression que vos compétences débordent du cadre qui vous est imposé, ou au contraire, vous ressentez une angoisse face à un nouveau défi, un nouveau challenge qui vous semble trop grand pour vous, cet épisode est fait pour vous et nous allons explorer du coup la fascinante métaphore du homard d'Abraham Tversky, puis ensuite analyser cette métaphore à travers les 6 chapeaux de réflexion d'Édouard de Bono. Donc c'est parti déjà avec la métaphore du homard d'Abraham Tversky. Le homard, contrairement à nous, porte son squelette à l'extérieur. Il a une carapace. Bon, là, je ne pense pas que je vous apprenne grand-chose. Donc, il porte son squelette à l'extérieur. Il a un corps tout mou, le homard, et il porte donc son squelette à l'extérieur. Mais au fur et à mesure qu'il grandit, cette carapace rigide devient trop petite, inconfortable, vraiment très 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 inconfortable. Alors, que fait le homard ? Il va se tordre en deux pour pouvoir casser sa carapace et sortir de sa carapace, ensuite se mettre en état de vulnérabilité vis-à-vis de son environnement, le temps que la nouvelle carapace se consolide, elle est déjà un peu présente, mais qu'elle se consolide pour ensuite recommencer ce cycle toute sa vie jusqu'à atteindre la taille qu'il aura à sa mort. Donc, le docteur Tversky nous fait remarquer quelque chose d'intéressant. Ce qu'il nous dit, c'est que c'est précisément l'inconfort qui signale au homard qu'il est temps de quitter sa carapace qui est devenue trop petite. Sans cet inconfort, le homard resterait petit toute sa vie. Il ne grandirait pas. Donc, l'inconfort chez le homard, ce n'est pas un problème à éviter. C'est un signal. C'est le signal qu'il grossit. C'est le signal de la croissance. Donc, si on l'applique à une carrière professionnelle, dans votre vie professionnelle, si vous vivez des moments d'inconfort, quand votre poste devient trop petit, quand vous vous ennuyez, quand vous ressentez une frustration lourde, c'est peut-être que c'est le signal pour vous de grandir, de changer de carapace. Donc ce ne sont pas des échecs. Le poste que vous occupez actuellement, peut-être qu'il a été très adapté à un moment donné de votre vie. Mais aujourd'hui, il n'est peut-être plus fait pour vous, plus fait pour votre situation, plus fait pour vos compétences. Donc si vous ressentez de l'inconfort, c'est peut-être un signal que vous êtes prêt à grandir, à changer. Beaucoup de mes clients arrivent en me disant je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi, j'ai un bon travail, mais pour autant, je ne me sens pas bien, je me sens mal. En réalité, rien ne va mal. C'est juste qu'ils ont besoin d'évoluer, de changer. Leur carapace professionnelle est devenue trop petite. Si on prend cette métaphore, ce théorème du homard et qu'on l'applique, du coup, on le structure avec les 6 chapeaux de Bono, on va réfléchir à cet inconfort professionnel sur ce qu'il nous apporte et on va l'analyser sous 6 angles différents. Donc, les chapeaux de Bono, c'est permettre d'analyser une situation sous
6 angles différents. Donc là, on va examiner la situation de l'inconfort professionnel. Le premier angle, c'est celui du chapeau bleu. Les chapeaux de Bono, c'est qu'on va porter un chapeau différent, 6 chapeaux différents pendant tout le processus pour pouvoir analyser une situation sous plusieurs angles différents. Le premier chapeau, c'est le chapeau de l'organisation, le chapeau bleu. Il sert à structurer notre réflexion. Quand on a le chapeau bleu, on ne pense qu'à structurer notre réflexion et à rien d'autre. On se met en tête de structurer notre réflexion. Et on ne pense pas au reste. On ne pense pas à nos émotions, on ne pense pas aux risques, on ne pense pas aux opportunités, on ne pense qu'à l'organisation, à la structure de notre réflexion. Et du coup, ce premier chapeau, il va nous permettre de poser les choses. On va être dans la gestion du processus. On va se demander quels sont nos objectifs, quel est notre objectif, où est-ce qu'on en est dans notre processus, qu'est-ce que c'est pour nous l'inconfort professionnel, depuis quand on a cette sensation, quels sont les déclencheurs spécifiques de cette sensation. Voilà. C'est quoi pour nous être inconfortable, c'est quoi les déclencheurs et depuis quand elle est là cette sensation. Donc ça, c'est le chapeau bleu. Puis, on va mettre le chapeau blanc. Le chapeau blanc, c'est celui des éléments factuels. On va regarder les données objectives. Et là, on peut sortir son ordinateur, on peut aller farfouiller parce qu'on aura besoin vraiment d'éléments objectifs. On va regarder des données objectives. On va collecter des faits sans émotion. On va collecter des faits sur nos compétences, sur nos savoir-être, nos savoir-faire, nos compétences transférables, notre secteur d'activité, notre métier. Est-ce qu'il est porteur? Est-ce qu'il est en croissance? Est-ce qu'il est en danger? Est-ce qu'il y a des vraies opportunités sur notre secteur d'activité ou pas? Est-ce que nos compétences sont toujours d'actualité ou est-ce qu'il faudrait que je les mette à jour? Est-ce que j'ai des compétences qui me manquent pour le secteur d'activité qui est le mien aujourd'hui ou le secteur d'activité sur lequel je veux évoluer? Donc là, on est sur les éléments factuels. Donc, n'hésitez pas à aller farfouiller sur France Travail, sur les sites d'études du marché de l'emploi, sur les sites de votre secteur professionnel. Creusez, n'hésitez pas à aller analyser des éléments factuels. Une fois que vous avez fait ce travail de collecte de données objectives, vous allez porter le chapeau rouge. Le chapeau rouge, c'est celui des émotions. Et là, on est vraiment dans l'exercice de recueil de vos sentiments. Ce chapeau, il vous permet d'exprimer vos intuitions, vos émotions, vos sentiments sans avoir à les justifier. C'est l'occasion de se dire qu'est-ce que je ressens vis-à-vis de cet inconfort professionnel? Qu'est-ce que me dit mon intuition? Ce chapeau, il est là pour reconnaître l'importance des émotions dans la prise des décisions. Votre ressenti, il est légitime et informatif. Il ne faut pas le négliger, il ne faut pas le passer sous le tapis. La frustration que vous pouvez ressentir vous dit quelque chose d'important. Ou l'envie de changement peut être un moteur puissant. Ou la peur du changement est quelque chose de normal qu'il va falloir gérer. Voilà. Ou l'excitation face aux possibilités, ça compte aussi. Donc, mettez des mots sur vos émotions. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez le chapeau noir. Le chapeau noir, c'est le chapeau de la prudence. Là, on va identifier les risques réels de votre projet. Ça sera le chapeau de l'avocat du diable. C'est le chapeau de la prudence, du jugement critique. C'est le chapeau pas drôle. On va se concentrer sur les risques, sur les dangers, sur les points faibles de ce sur quoi on travaille. Donc là, on va se demander, par exemple, quels sont les obstacles financiers à un changement? Quels sont les obstacles organisationnels? Quelles sont les contraintes familiales qu'il faut que je considère? Quelles sont les difficultés de mon bassin d'emploi ou du marché du travail? Quelles sont les compétences que je n'ai pas, les zones de développement qu'il faut que je travaille? Une fois qu'on a fait ce tour des risques, on va mettre le chapeau jaune. Et le chapeau jaune, là, c'est le chapeau de l'optimisme, c'est le chapeau des opportunités. Donc, on va se concentrer sur le potentiel, sur la pensée constructive. On va se concentrer sur les bénéfices, les avantages, la faisabilité d'une idée. Donc, on va se demander quels sont les aspects positifs, pourquoi est-ce que ça fonctionnerait,
quelles sont les forces uniques dont je dispose, que je peux valoriser, quels sont les besoins du marché sur lequel je pourrais me positionner, quels sont mes réseaux que je pourrais activer, quelles sont les compétences transférables que je possède et qui pourraient être mises en œuvre dans ma recherche. Voilà, donc vraiment toutes les opportunités qui s'offrent à moi. Et enfin, dernier chapeau, le chapeau vert, celui de la créativité. Et là, on va explorer les solutions innovantes. C'est le chapeau du brainstorming. Donc, on va brainstormer, on va ouvrir le champ des possibles, on va essayer d'être le plus créatif possible, de penser en dehors de la boîte, out of the box, essayer de faire fi du principe de réalité et se poser un petit peu toutes les questions qui nous viennent à l'esprit. Est-ce que je pourrais créer ma propre boîte? Est-ce que je pourrais sinon me mettre à temps partiel et créer mon side business? Ou est-ce que je pourrais créer mon propre poste? Ou est-ce qu'il n'y a pas des secteurs hybrides que je pourrais explorer? Ou est-ce que je ne pourrais pas transformer mes passions en opportunités? Ou quelles sont les formations courtes qui pourraient m'aider à ouvrir de nouvelles portes? Voilà, on va brainstormer, voir le champ des possibles. Et enfin, je vous invite, à la fin du processus, à remettre votre chapeau bleu pour conclure sur tout ça. On remet le chapeau de l'organisation, de la structuration de la pensée et on fait une petite synthèse de ce travail qu'on vient de faire avec ces 6 angles. Qu'est-ce que ça nous a apporté, ce travail avec les 6 chapeaux de Bono? Quels sont les points forts de mon projet? Quels sont les points faibles? Quelle est la première petite action que je vais pouvoir mettre en place pour pouvoir changer? Tout ça doit vous permettre ensuite d'établir une feuille de route. En combinant la sagesse du homard et la structure des 6 chapeaux de Bono, vous pouvez établir un plan d'action. Alors ce que je vous propose, c'est un plan d'action en 4 étapes. Première étape, l'étape de la reconnaissance, en utilisant ce que vous avez pu mettre en évidence grâce au chapeau bleu et au chapeau rouge. Acceptez votre inconfort. Acceptez que ce soit un signal de croissance et pas un problème à éliminer. Deuxième étape, celui du diagnostic, le chapeau blanc et le chapeau noir. Analysez objectivement votre situation actuelle et les contraintes réelles de votre situation. Étape numéro 3, celui de la vision, le chapeau jaune et le chapeau vert. Imaginez les possibilités et créez des solutions sur mesure pour votre situation. Et enfin, l'étape numéro 4, l'action. Comme le homard, acceptez la période de vulnérabilité temporaire qui va s'ouvrir à vous pour vous permettre une croissance durable. Et identifiez un premier pas à mettre en œuvre dès demain pour mener à bien ce changement. Donc j'espère que la découverte de ces 2 outils, le théorème du homard et les 6 chapeaux de Bono, vous auront aidé à structurer votre réflexion professionnelle et approfondir cette réflexion professionnelle. Rappelez-vous, votre inconfort professionnel n'est pas votre ennemi, c'est votre boussole de croissance. Le homard nous enseigne que grandir nécessite d'accepter l'inconfort temporaire. Les 6 chapeaux de Bono nous donnent les outils pour naviguer intelligemment vers cette transition. Votre prochaine carapace professionnelle vous attend. Elle sera plus grande, plus adaptée à qui vous êtes vraiment, à ce que vous êtes devenu. Et dans un prochain épisode, nous explorerons comment identifier concrètement vos compétences transférables. En attendant, je vous invite à réfléchir à cette question. Dans quel domaine de vie professionnelle ressentez-vous cette sensation d'étroitesse? C'est peut-être là que se cache votre prochaine opportunité de croissance. Donc je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de podcast de Changer pour mieux. Et n'oubliez pas, comme le homard, vous êtes fait pour grandir. Si cet épisode vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner et retrouver toutes les ressources mentionnées dans la description.